La Freedom Trail est un chemin touristique de 4 km créé dans le but de montrer 16 des plus importants endroits historiques de la ville de Boston. Comme vous l'avez vu précédemment, plusieurs infrastructures touristiques sont à votre disposition lors d'une marche sur ce chemin de la liberté. Mais vous n'avez pas tout vu. En allant marcher sur la Freedom Trail, vous aurez aussi la chance de découvrir plusieurs bâtiments tels que l'Old Corner Bookstore, l'Old South Meeting House, l'Old State House, le site du massacre de Boston, la maison de Paul Revere et finalement l'Old North Church. Vous ne connaissez pas ces lieux touristiques? Alors laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, l'Old Corner Bookstore fut fondé par un apothicaire en 1718 et était considéré comme une maison traditionnelle de Boston. Par contre, en 1832, elle est finalement devenue une librairie. Aujourd'hui, il nous est encore possible de visiter son emplacement grâce à la Historical Society de Boston puisqu'elle l'a remise à neuf. Pour continuer, la renommée de cette fameuse librairie provient entre autres des années 1832 à 1865 où elle fut le siège de la maison d'édition Tricknor & Field. Par la suite, l'Old South Meeting House a été construite en 1729 et elle a aussi servi de lieu de rencontre après le massacre de Boston. De plus, c'est aussi à cet endroit que s'est déroulée la Boston Tea Party. Malheureusement, le bâtiment fut presque entièrement consumé dans les flammes du grand incendie de 1872. Par conséquent, la Old South Church fut construite un an après pour la remplacer, soit en 1873. Pour continuer, le site du massacre de Boston se retrouvera à votre disposition au long de notre trajet sur la Freedom Trail. Ce massacre, aussi appelé l'incident sur la rue King, s'est déroulé le 5 mars 1770 alors que les colonies britanniques de l'Amérique du Nord se sont opposées aux nouvelles taxes émises sur les marchandises importées, notamment le verre, le plomb, la peinture, le papier et le thé. C'est ainsi que l'endroit nous rappelle le meurtre de 5 civils et les blessures de 6 autres. Après l'incident, 2 soldats furent reconnus coupables d'homicide involontaire, mais malheureusement condamnés à de courtes peines seulement. Savez-vous que les projectiles qui furent lancés par les civils sur les soldats britanniques étaient majoritairement des boules de neige? Ensuite, l'Old North Church, qui fut construite en 1723, est maintenant considérée comme la plus vieille église de Boston. Savez-vous qu'est-ce que Charles Bulfinch, Anne Beha, William Price et Tom Otterling ont en commun? Eh bien, c'est qu'ils ont tous contribué à la conception du style géorgien de l'église en s'inspirant de Christopher Wren, un architecte populaire dans la construction de Londres après le grand incendie de 1666. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que c'est le site le plus visité de Boston, puisque 1 demi-million de touristes s'y retrouvent chaque année. De plus, ce lieu historique apparaît même dans le jeu vidéo Fallout 4. Maintenant que vous en savez davantage sur ces lieux historiques contenus dans la Freedom Trail, j'espère que vous avez davantage intérêt pour notre futur voyage aux États-Unis et c'est au plaisir de se revoir à Boston. Created using Powtoon.